idées. Tu sais qui je suis? Qui je suis? K1, Lucas, l'éclectique. Il rassemble une grande variété de tendances, adopte ce qui lui plaît et apprécie tout, sans esprit exclusif. K2, le pari, l'humoristique. Drôle, amusant, il a une tournure d'esprit portée à l'ironie et à la raillerie sous une apparence sérieuse. K3, Gilles Burley, l'emblématique. Tout un symbole. C'est une référence pour son entourage. D'un caractère sacré, il suscite le respect et l'admiration. K4, Touch, le sympathique. Agréable, plaisant, il s'entend avec tout le monde et est touché par les joies et les peines des autres. K5, Télès, l'énigmatique. Difficile à comprendre et à interpréter. Il est silencieux, pacifique et aime qu'on le devine. K6, Ornella, l'énergétique. De par sa grande force morale, elle est l'énergie personnifiée. Elle est dotée de vigueur, de fermeté et de détermination. K7, Nadège, l'angélique. Bonne, douce et nonchalante, elle veille sur les autres et les protège. Elle a, c'est sûr, un sex appeal très développé. K8, Cheryl, l'exotique. Digne de confiance, unique et exceptionnelle, elle apporte la différence. L'exotique ne se sent bien que chez elle. K9, J, CFA, le dynamique. Plein d'entrain, il brise les obstacles. Symbolisant la force et le mouvement, c'est le catalyseur de l'accomplissement d'un processus. K10, Sandrine, la philosophique. Raisonnée et argumentée, c'est tout elle. Elle aime étudier les êtres. D'un esprit fort et solide, elle constitue aisément un pilier. Avez-vous la moindre idée? Tu sais qui je suis? Sais-tu qui je suis? Sais-tu qui je suis? Bienvenue dans le Q STK. Nos combis sont au manoir depuis 2 mois maintenant. Coupés de leur milieu familial, l'esprit de production, plutôt l'équipe de production, a du boulot pour remobiliser nos candidats. Pour ce faire, il leur a été autorisé aujourd'hui de recevoir quelques visites de personnes qui leur sont chères. Que d'émotions! On vous aura évité le pire, les pleurs et autres extrêmes. Bref, c'était pas toujours Jojo. Allez, morceau choisi. Pour sœur Sandrine, son grand frère et sa meilleure amie. Quand vous partirez, plus que vous allez bientôt partir, nous on va rester, donc vous... Ah oui, de télé-réalité, c'est ça en fait l'objectif de l'émission. C'est la télé-réalité, mais elle ne va pas se faire à l'occidental. Elle ne va pas se faire comme on le fait en Occident. Donc vous faites quoi? Vous préparez les feuilles de manioc? La bourse gabonaise. On le fait à la gabonaise. Vous ne serez pas STK. Ah, tiens, le petit ami de Nadège s'amène. Et ça c'est la sexy Cheryl. Moi c'est la maman. Mon soeur, Rami, mon bien de choses. Je te présente le grand joueur de Raphaël Nadal. Oui, Raphaël Nadal. C'est sûr. Mais il est où? Comme Nadal joue de tennis. Non, pourquoi? Mais où est donc passé le pari? Enfin, évitons les palabres. Voilà, en plus, je t'apprends qu'elle est très appréciée en ce moment sur Facebook. Et non seulement l'émission. Sandrine, C'est ma fille, elle dort avec toujours moi. congosseuse. Elle est très appréciée en ce moment sur Facebook. Cheryl, elle, est très émue en voyant arriver sa belle-tante et son oncle. Alors là, c'est Marion, ma belle-tante, la femme de mon oncle. Enchantée. Ça, c'est mon oncle. Ah, moi, les amis, la grand-mère. Voilà. Bienvenue chez nous. C'est avec qui que je dors. Donc cette émission-là, c'est un tremplin pour t'amener dans le monde professionnel qui est donc un domaine de l'animatrice. Un tonton trop pointu, mais fier de sa nièce. Ah, j'avais demandé même à monsieur Alexandre si je pourrais venir à l'aéroport à l'état de mer. Eh bien, quelle chance aussi, là, on pouvait recevoir des parents. Donc, c'est une surprise. Enfin, c'est bien contente. International. Oui, Juste parce que moi, les vols, c'est par quoi? C'est par SMS? Le K8. K8, d'accord. C'est le K8. C'est enregistré, noté partout, toute la France, l'Asie, l'Amérique. Bah ouais. Retrouvailles pour Lucas et ses sœurs.
Pourquoi? Tu n'arranges ma chambre. Ah, ça. Et les chaussettes qui puent et traînent, ça vous manque aussi? Comme vous voyez. Oui, c'est le pari avec un Y. Ça va, ça dépend. Si, forcément, je t'embête. Dis d'abord bonsoir aux mignons là. On peut. Petit bisou pour le pari. Non, toi, t'as pas manière de poser la main. Attention, c'est fa. Mes sœurs, tu touches pas. Tu n'as pas amené le cadeau ici. Vous présente on a pris ensemble. On se connaît. On a pris ensemble. À quoi peine? Elles sont des copines. Mais là, tu m'as attiré pour quoi? Non. Est-ce que c'est comme l'individu là? Bon, ok, venez. Ouais, on offre un autre. Alors, voici mon chapeau. Voilà. Bon, voici Mais attends, symbole. Bienvenue au PSTK. Donc, si je perds, je laisse le chapeau. Pour voter ceux qui gagnent. C'est cassé. mais on va devoir bloquer On a une salle de muscu là. Il marche, c'est la Grèce. Tu divises. Viens ici. Ornella retrouve sa sœur, sa nièce et son collègue. Michel est comme ça. Ouais, ça va être. Toujours stylé. Mais est-ce que toi tu blagues? Salut. Voilà, Snorley, Nadège. Voilà. Les enfants ont crié à la maison. Ah bon? Et le campus, comment ça va? Tranquille, tu nous manques seulement et tout. Faut revenir. Ah, pardon, vous votez pour moi. Tu me connais, non? Tu connais mon code? Non, mais je. Pardon, tu es d'une soin. C'est le K6. Non, mais je vais voter, On va t'inquiète. voter. On y va. On va compter? On est venu te montrer. Un congé 35 carrés. Tu as peur pourquoi? Mais attends, toi aussi. Attends, tu n'es pas confiant. Mais. Les concurrents du temps, il faut pas suivre. On se connaît, laisse. j'en fais du tout. Tu maximises seulement, c'est tout, tranquille. Et moi encore ce campus. Ben ça va. Elle te demande et tout, on est tous derrière toi quoi. Tout le campus, tout le pavillon, c'est le pourrissement. On est derrière toi, on te soutient, y'a quoi? Ça y est, j'ai. Tu sais que quand ça fait longtemps que t'as vu là. Viens nous. Elle ne peut même plus accepter d'abord. Laisse tomber Ornella. La petite, elle veut pas. Tina, c'est comment? Ah, mais Pour le pari, c'est papa et frangin. Donc voilà, ça c'est notre chambre d'hôtel. Et nous sommes vraiment logés. Donc voilà deux autres amis qui sont avec nous. Vous avez ici monsieur Sberley, c'est un arabe, hein? Ou Sberley si vous voulez. Ça c'est la petite chérie. La fille a la plus grande sélection vraiment du QSTK. Donc ici on a vraiment des problèmes à tenir debout, mais ça va aller. Bébé est fier. Donc voilà. Et puis tu as un esprit que tu soutiens. Ah, surtout que vous êtes déjà là-bas pour le faire. La SAP, c'est de famille. Quoique le pari a du boulot pour atteindre le niveau de papa. Tu es au milieu. Donc tu disais que tu devais peut-être te retrouver un peu. Ah non? Je suis beau depuis, tu le sais. Tu es bien plus cassé. Oui, alors. Il faut pas profiter à tricher, hein. Ah, Pas comment? Regarde toi-même, faut se loger. Tu as dérangé parce que tu as senti que je devais te battre. C'est pas sérieux. Télès, lui, a sollicité la visite d'une candidate malheureuse aux sélections du QSTK. Kelly, elle s'appelle. Ah, ok. Tu te souviens de Jake, non? C'était très bon. On te voit venir. Je sais que ça va pas. Messieurs. Attention, on est en réunion, on a demandé les ouais. Ça va. Ça change. C'est l'effet d'imagine. C'est l'effet d'imagine.
c'est une salle qui m'a Merci, merci. Je vais d'abord vous laisser en Sophie. Je vais vous laisser en Sophie. Alors, je termine d'abord avec ce Gabonais. Regarde là, ils veulent qu'on leur fasse la bouffe, la lessive, la vaisselle. Vraiment même. Oh, il y a du monde au balcon. Frère Télès. Qui vous lave le linge à la maison? À la maison, tu as une bonne. Des fois, tu vas même appeler. Oh! Doucement, Jim, qu'est-ce qu'il y a des temps pas tranquille. Regarde, il touche déjà. Quelqu'un qui passe toute la nuit à écouter du slow, il va dire comme. C'est ça. Quand Kelly est là, tu perds les pédales, hein. Tu as laissé le d'accord. C'est comme s'il savait qu'il devait arriver. C'est à cause de ça qu'il nous a enlevé avec le slow le matin. Je demande où elle est où? Non, regarde, tu fais ça. Elle n'est pas là. Moi, je me disais que tu allais être là. Tu veux toucher. D'abord, on m'en fout. Je peux, non, je peux. Non, pas le t-shirt. Non, moi, je peux. Regarde-moi, en tout cas, tu avais déjà perdu. Ah, tu vas là-bas, tu vas avoir la jacquance là, tu vas avoir la jacquance. Tu vas avoir la jacquance, tu vas avoir la jacquance. Tu la jacquance, la jacquance. Hey, 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 hey. Oh non. C'est bon. Les jumeaux d'Osangué, frères de Sefa. Donc il y a que votre frère que vous avez... c'est pas fini. Vous êtes arrivé là pour voir le véritable homme, c'est vrai. Ça va? Vous êtes tout mignon. Toi aussi, grand. Toujours élégant. Ça va? Toujours. Hein, grand? Vous savez, je suis le roi de la sape ici. Ah bah, c'est moi qui contrôle, qui maîtrise tout. Ici, c'est le QSTK, mon petit. Il faut demander lui en sort million de mots. Ici, c'est notre dortoir. Là, il y a des reines comme toi. Ça, c'est mon arène. C'est moi qui viens ici, c'est la reine. Elle, c'est mon nom, Ornelia. Fais la bise à Ornelia, elle n'est pas prête, mon petit. Mets-toi là, lâche-toi, c'est pour toi. Non, c'est des jumeaux. Ici, c'est la maman. Super. Sauf à la maman. Donc, ça, c'est des jumeaux. Ça, c'est la maman. Ok. Elle, c'est Cyril. Lui, c'est Mitterrand. Le champagne, le champagnard. Lui, c'est Biloué. Voilà. Elle, c'est Sandrine. Voilà, la maman des mamans. Voilà. Ce sont des créations. Voilà, non, c'est bon, regarde, c'est le QSTK. Les couleurs sont en QSTK, tu vois, noir, blanc. Oui, on sait, la mode. Ça te connaît, Sefa. Donc, on a voilà, toujours au niveau. Hey, Joe! Ah, mais c'est pas une... What's up, man? What's up with you? Ah, you're gonna be great. Hey, un cadeau, non. Qu'est-ce que t'as fait là? Wow. Non, je pousse. Salut. Voilà, on est là. C'est ma fiancée. C'est ma famille. Ouais, c'est sa fiancée. C'est mon frère, j'attendais deux personnes, mais je suis prêt de voir sa fiancée. C'est un cadeau. Frères et belles-sœurs sont là pour Sperley. Cool, attends, je vais tester le lit quand même. Ouais, il est super bien. Ouais, je jouais pour jouer avec elle pour Ah bon? C'est deux. C'est garçon. Il faut bien faire garçon. C'est garçon. Le chapeau des candidats. Ben oui, quand on gagne, tu gardes, quand tu pars, ben tu laisses. Mais moi je veux le garder. J'espère que tu vas garder ça jusqu'à la fin. Non, je veux le garder jusqu'à la fin. Non, il gardera jusqu'à la fin. Optimiste le combi, il faut y croire. Et les votes nous diront. Waouh, ça me... Oh. Cyril, la plus belle, la sublime, Cyril, c'est elle. Ah bon? Ouais. Non, mais c'est juste un peu de fête ici, voilà. Non, pour lui c'est déjà casé, hein. Il n'y a pas de... C'est bon. Ouais, et puis il y a la Bible. La Bible, là. Ouais. Regarde aussi, c'est pas... Non, attention, bon. Il pense qu'il joue mieux que quelqu'un. Alors, attends. Qui sera ton commis?
Qui sera ton combi? Qui sera ton combi? Tout se passe comme ça par ici, bas. Et voilà le Paris version Hermie Mabila. Tout se passe à QSTK. Ici-bas, tout le monde prend sa place. QSTK. L'autre s'amène, oui, on sait, Sandrine, on sait. Tu es la sœur d'Isaac John. Voilà qui est fait. Des visites qui rendent le sourire. Seulement, au manoir, nos combis ont d'autres visites. Très peu orthodoxes, celles-là. Jack, vous connaissez? Non, ce n'est pas Jack l'éventreur. Non plus Michaela Jack le voisin. Jack, c'est le nom qui a été donné à cet esprit à forte libido qui, au dire de certains, viendrait nuitamment les visiter. Mais qui donc est cet esprit? D'où vient-il? Et surtout, que recherche-t-il? Combi, avant qu'on ne dorme, n'est-ce pas, je voudrais un peu attirer votre attention parce qu'il y a un souci qui revient de manière récurrente. C'est le problème de l'insomnie et des soucis dans le sommeil. Donc je me suis confié à Sandrine parce que je ne trouve pas le sommeil depuis plusieurs jours comme ça, depuis l'entrée au manoir. Et Sandrine m'a évoqué qu'elle rencontre aussi les mêmes problèmes. C'est-à-dire qu'elle était perturbée dans son sommeil, il y avait un esprit qui voulait toujours tenter à sortir avec elle. Bref, cette nuit, vraiment, je voudrais qu'avant qu'on ne dorme, on puisse régler ce problème. Sandrine dit avoir vécu la même chose, comment ça m'intéresse? On est en Afrique et donc souvent pour peu que l'on veuille obtenir quelque chose, on s'adonne souvent à des pratiques peu orthodoxes. En tout cas, moi j'ai été visitée par cet esprit que l'on a tous surnommé ici Jack. Parce que Jack, vraiment, 2 ou 3 nuits successivement, a voulu le devant ou le derrière en même temps. Mais enfin, finalement, Jack ne serait peut-être pas si méchant. Dans les profondeurs, il a juste besoin d'un peu de proximité. Vraiment, ça m'a fait assez mal. D'un peu de... Comme Sperlet, je voudrais qu'on en parle. Si affinité. J'avais dit aux gens ici, évitez de sortir en vampire. Et je ne parlais pas dans le vide. Je savais franchement qu'il y avait déjà une présence étrange, de façon intuitive. Hein. Donc la personne justement qui a l'habitude de sortir à la maison se reconnaît. Mais bref, ce qui est bizarre, c'est parce que Sandrine, après m'avoir parlé justement du même problème, c'est-à-dire en soirée, dès qu'elle m'a juste parlé du problème qu'elle a vécu, en soirée, j'ai été également visité par ce même esprit-là. Alors pendant que je dormais, j'ai tout simplement ressenti la présence d'un esprit. L'esprit a commencé à me saisir et certaines choses se sont produites. Je me suis réveillé du coup. Je suis sorti dehors, je suis allé passer le temps un peu à prier parce que je ne parvenais pas. Il y avait une présence étrange dans la salle. Alors c'est alors que je passais quelques temps en lisant un peu la Bible et en priant. Je suis venu dormir autour de 3 heures. Donc le gars justement qui a l'habitude de sortir, les choses qui vont vous arriver, ne vous posez pas de questions parce que les choses que je veux faire, voilà, en tout cas j'en ai terminé. Hein. Ok. Moi également, j'ai été aussi visité par l'esprit de Jack. Vous savez... Encore toi, toujours dedans. Vraiment. Mais évitez de venir tester les autres pour des petites choses. Hein? On ne va pas gagner des milliards là. D'ailleurs, tout ce que nous sommes en train de faire, c'est une compétition. Je pense que on est jugé par rapport à nos compétences, simplement. Donc ça ne sert à rien de prendre des pratiques à gauche et à droite pour tenter de déstabiliser certaines personnes. J'ai compris qu'il y avait des personnes qui étaient venues avec des choses chargées depuis chez eux pour dire qu'ils vont déstabiliser certaines personnes parce qu'ils voyaient déjà leur faiblesse. Moi, j'ai dit, sérieusement et sincèrement, nous sommes des enfants d'autrui. Vous ne savez pas la composition de chacun ici. 2 fois comme ça, j'ai été visité. C'est la pièce qui est en Je me rappelle des propos de Sandrine. Lorsque Sandrine parlait, en principe, Sandrine et moi, nous étions à la cuisine ce matin. Et lorsque elle me disait, non, elle avait des gens qui venaient visiter. J'ai dit, ah bon, mais moi, depuis que je suis arrivé, j'ai le sommeil d'un bébé, quoi.
j'ai vraiment le sommeil d'un bébé. Elle dit non, parce que tu n'as pas encore ouvert les yeux. Ah oui, je me rappelle aussi. Ouais. Elle m'avait dit parce que tu n'as pas encore ouvert les yeux. Alors, ce jour, c'est depuis ce soir que j'ai commencé à dormir avec ma Bible sous mon oreiller. Dans ce rêve-là, cette nuit, on a voulu m'arracher la Bible. Mais on n'avait pas pu m'arracher mon livre sacré. Du coup, je me suis réveillé. J'ai dit, Pourquoi seulement lorsque Sandrine est venue nous ouvrir les yeux qu'on a commencé aussi à vivre le même phénomène. Est-ce que là, c'est pas une sorte de... En fait, parce qu'avant, on jouait avec nous peut-être. Genre, sans le savoir. Sans le savoir. Nous, on ne le savait pas. Parce que, voilà, comme on disait, on avait les yeux. Donc la blonde a les yeux ouverts. C'est sûr. Mais tu n'as pas son chapelet. Non seulement j'ai les yeux ouverts, mais j'ai un esprit assez... Mais vous savez, de façon générale, hein, souvent, dans leur essence, c'est peut-être des gens qui sont plus ou moins éveillés, mais qui peut-être ne se rendent pas toujours compte de ce qu'ils sont, etc. Donc du coup, quand on sait que tu as quelque chose de particulier, tout de suite, on cherche à te bousculer. Et c'est pour ça que je parlais d'éveil d'esprit, parce que pour ma part, prophétesse Sandrine, sur ce que je suis, c'est devenu mon champ de bataille, quoi. Parce que avant, évidemment, j'étais aussi naïve que une victime. Et tu voilà, es une victime. Donc dès lors que j'ai ouvert les yeux, je me suis dit vraiment plus jamais ça. Donc je combats ça du mieux que je peux. Fervente chrétienne, catholique et pratiquante. Seulement à côté de ça, il faut avouer que je suis africaine et de surcroît gabonaise, donc il y a des choses que je ne veux pas passer outre. Concernant cet esprit Jack, je n'ai pas la prétention à accuser qui que ce soit. Je dis simplement que Jack, tu ne mourras pas du tout, tu ne mourras jamais. Parce que c'est pas ici que l'on va venir démontrer nos armes mystico-spirituelles négatives. Autant fabriquer les avions, etc., comme le font les Occidentaux. Ne mettons pas, en fait, ne nous servons pas de notre esprit, comment dire, dans le mauvais sens. C'est ce que moi je disais, c'est le comportement rétrograde. Il y a mieux à faire que de... Excusez-moi, je peux avoir la parole? Oui, il n'y a pas de souci. Dites-moi un peu, vous êtes sérieux dans votre histoire là, vous pensez réellement qu'il y a un esprit ici? Donc, je déduis que le mal que j'ai, donc ce mal l'estomac là, c'est Jack qui est à l'origine. Ah, c'est pour ça que tu ne sais plus. Mais dis-moi, est-ce que avant le manoir, donc est-ce que avant l'entrée au manoir, tu ressentais déjà cette douleur? J'ai jamais eu de maux d'estomac. Donc vous voulez me faire comprendre que c'est Jack qui est à l'origine, donc un esprit et tout le reste. Ça peut être ou ne pas être. Non seulement prophétesse, mais consultante en plus. Et vous croyez à un esprit Non, on ne croit pas. On est quand on vient te tenter, c'est ce que nous on dit. En fait, moi je voulais dire. Finalement, je ne prendrai plus la parole. Toi, j'attends d'abord. Parce que nous, moi, j'ai mal à l'estomac. Des esprits prédisposés à la visite de Jack? C'est possible, Cheryl. Jamais vu. Et moi, je ne pense pas que c'est peut-être l'un des candidats qui veut venir faire en sorte que quelqu'un soit malade, ou bien pour empêcher que la personne soit ici. Il faut aussi un peu savoir aussi si depuis la maison, si depuis la maison, il n'y a pas des gens aussi qui ne veulent pas que vous soyez aussi là. Certes, les esprits, ça existe, mais ici au manoir, je pense pas. Parce que moi, depuis que je dors ici, je n'ai jamais vu un esprit qui vient me hanter la nuit, car mon sommeil il est paisible. Et je ne comprends pas pourquoi sur 10, l'esprit vient seulement visiter 4. Donc, pour moi, je sais pas, il n'a qu'à revoir un peu ce problème-là et d'essayer un peu de prier. Parce que entre nous, je pense pas que quelqu'un en fait, moi, pour aller dans son sens, il arrive souvent qu'on fasse des rêves bizarres. Moi, par exemple, j'avais rêvé quand j'étais encore en première, j'avais rêvé un jour que quelqu'un se tenait devant moi et que cette personne m'empêchait de faire le moindre mouvement, même de crier. Mais ce qui m'a redonné la force, c'est lorsque j'ai commencé à dire Jésus, Jésus. Oui, Thélèse, on a tous connu ça, n'est-ce pas? J'ai senti comme s'il y avait une présence dans la pièce, j'ai allumé toutes les lumières, il n'y avait personne. Pourtant, je dormais seul. Cela m'est arrivé. J'en ai parlé à certains qui ont donné des interprétations contradictoires. Mais du coup, je me suis dit, bon, que Dieu me protège. Si c'est quelqu'un qui veut à ma vie, enfin, que Dieu fasse ce qui lui semble bon. En fait, à ces choses, je n'ai jamais accordé d'intérêt. Pas parce que je n'y crois pas, mais parce que je me dis... Tu crois en Dieu? Voilà.
Ça ne me toucherait pas. L'esprit de Dieu, l'esprit de diable. On croit tous en Dieu. Tu sais, Lucas, ne relativise pas les choses parce que tu n'as pas ressenti ça. Parce que si tu ressens cette présence-là, n'est-ce pas, qui veut te perturber, te déstabiliser. Je trouve que c'est normal d'avoir des maux d'estomac, mais aller jusqu'à dire que c'est à l'origine d'un esprit. Non, je ne dis pas ça. On dit, nous sommes en Afrique. Nous sommes en Afrique. Lorsqu'on va dans les églises, lorsqu'on voit que personne n'arrive à faire le même rêve, franchement. Lorsqu'on voit que la société tout le monde, on chasse les esprits. Excusez-moi, s'il vous plaît, les gars, s'il vous plaît. Allô? C'est Jack? Oui, par exemple, c'est Jack. C'est Jack. Laissez-nous parler. Au-delà de nos appartenances religieuses et de nos obédiences, moi je me dis qu'il était important pour nous, n'est-ce pas, d'évoquer ce problème de ceux-là qui viennent perturber le sommeil des gens, s'ils se trouvaient, n'est-ce pas, dans le manoir. Par cela, Étienne, je vous ai rappelé une chose, du moins à toutes fins utiles, que l'Afrique reste l'Afrique. Et peu importe ce qu'on peut dire, les églises aujourd'hui sont remplies parce qu'il y a des esprits qu'on doit combattre. Moi, je crois au Fils de l'homme, en Dieu, en Jésus-Christ. Alors, ce qui concerne Jack ou Jackie ou quoi d'autre, franchement, ça n'a rien à voir avec mes convictions. Un esprit qui visite les gens ici et là, moi, je ne suis pas d'accord. J'ai ma Bible, je crois en Dieu et je crois que c'est la solution pour moi. Vous savez, des fois les rêves, d'une part, on est en Afrique. Il y a des choses qu'il ne faut pas passer outre. Ça c'est clair. Parce que moi j'estime que quand il y a récurrence d'un fait, c'est que véritablement au fond, il y a problème. Et moi je crois. Non, mais je prie. Je prie. Moi je suis chrétienne, catholique, pratiquante. Moi je prie. J'ai mon chapelet, je lis ma Bible avant de m'endormir. Si on avait évoqué le problème, est-ce que si on avait évoqué le problème aujourd'hui, est-ce qu'à la longue, tout le monde n'aurait pas eu les mêmes symptômes? C'est la première fois qu'on se retrouve réunis pour une compétition. Bon, peut-être que certains ont déjà vécu cette situation. Avec le travail du cerveau et la circonstance et tout à quoi nous sommes. Mais le travail du cerveau, on devait vivre ça à la maison, toi aussi. Mais c'est lorsqu'on arrive. C'est lorsqu'on arrive justement. Pouvoir aller dans le même sens. Chez moi, par exemple, je pars de chez moi, cet esprit ne m'a pas visité chez moi. C'est qu'il y a problème quand j'arrive ici et que je me rends compte que je suis visité par un esprit que je maîtrise pas du tout. C'est vrai qu'il m'arrive de faire, de dormir et de faire des rêves bizarres chez moi, mais ce que j'ai vécu ici, successivement, je dis 3 jours, successivement, ça pose problème que quelque chose revienne comme ça. C'est quelqu'un qui vous touche, qui vous parle, comment ça se manifeste? Est-ce que tu n'as pas eu des pensées négatives, non? Non, pas du tout. On peut dire par exemple ici, voilà, ma première nuit. Non, pas du tout. Pas l'esprit et tout. Pas du tout. Bon, pas moi, du tout. en fait, c'est pas la première fois que je pars, par exemple, de chez moi pour aller dormir. J'ai l'habitude d'aller dormir avec des amis, etc., etc. Mais maintenant, tiens, Sandrine, ça fait combien de mois ton vœu de chasteté? L'homme noir, quand il veut atteindre un objectif, est souvent prêt à tout. Et c'est pour ça, en fait, qu'on n'a pas dit que c'est quelqu'un d'entre nous. On dit simplement que si on a trouvé cet esprit ici au manoir, tant mieux. Si c'est chacun de nous, si c'est l'un de nous, si c'est l'un de nous, si c'est l'un de nous, je dis ceci, si on a trouvé cet esprit au manoir, c'est tant mieux. Si c'est aussi l'un de nous qui a emmené cet esprit, que cette personne canalise son énergie, de sorte que, comment dire, que cette énergie ne vienne pas perturber les uns et les autres. Qu'il garde son esprit pour aller s'en servir chez lui. On est dans un endroit neutre, donc il faut éviter de mettre les autres mal à l'aise. La prière brise tout. Mais on en parle. On vous dit qu'on a vécu d'abord les faire avant de prier. Effectivement. Voilà. Mais ce qui est là, c'est lorsque tu pars voir le médecin, pour lui dire que tu es malade, il faut bien que tu détailles 3 fois. Non, j'ai vécu ça une fois, mais sauf que franchement, ce jour-là, c'était dimensionnel.
particulièrement les esprits. Oui, puisque tu ne peux pas t'arrêter depuis qu'on sait que tu as été visité. Non, ça va bon. Elle veut te toucher. Le gynéco est arrivé. Si vous avez tenu à nous réunir là, bon, je sais pas, à nous en parler. Donc, écoutez, souffrez. Vous voulez partager le problème avec les autres, vous voulez, voilà. On peut trouver une solution, non? C'est pas grave. Donc, moi, particulièrement, les esprits, je ne maîtrise pas. Je sais juste que je suis la dèche, je dors, je me lève. Parfois, je fais des rêves ou des cauchemars ou des songes, je ne sais pas comment appeler ça. Et quand je me lève le matin, parfois, j'oublie même. Je ne sais même pas ce que j'ai vu la nuit. Burley, Sandrine, Sefa et le Paris sont les 4 personnes qui ont eu la visite de Jack. Par exemple, je ne suis pas superstitieuse. Mais ça ne veut pas dire que c'est faux. Parce qu'il y a eu des témoignages, il y a des esprits, enfin, on sait que ça existe. Mais de là à en croire, à vivre, à se baser sur un rêve pour constituer, je sais pas, un fait, dire que voilà, au QSTK, il y a un esprit. On a même déjà donné un nom. Il s'appelle Jack. Quoi? C'est Légion, quoi. C'est Légion. Bon, puisque tous les. Moi, un jour, j'avais rêvé que je roulais en Lamborghini. En Lamborghini, c'est dur. J'ai rêvé que je roulais en Lamborghini. Excusez-moi. Tous ont rêvé un homme. Est-ce que tu as rêvé une femme? Excusez-moi. Je voudrais recadrer un peu les choses. Elle n'a pas Nous ne sommes pas venus. Excuse-moi, Nadège, s'il te plaît. Moi, je sais que là, c'était un rêve. Là, ça a été une visite. Et là, moi, je dis ça a été une visite pour moi. Je sais discerner les choses. Je suis un homme averti. J'ai mes choses, je suis chargé. Donc, je tiens personnellement à vous dire qu'à partir de ce soir, que ça prenne. Non, moi, je dis bien que ça prenne fin. Tu peux dire qui c'est? Ok. Tu dis que tu as été visité. Oui, non, il n'y a pas de souci. Là n'est pas le problème d'abord de dénoncer la personne. C'est traditionnel ou chrétien, on ne sait plus. Ok. Peut-être c'était pas son intention de vouloir faire du mal aux gens, mais bref, je ne sais pas son intention, mais on veut justement attirer l'attention de cette personne qui s'amuse. Ou si ce sont peut-être des parents du côté du quartier qui veulent s'amuser avec les esprits des gens ici, parce qu'on est dans une compétition, tout âme forgée, sans la volonté de l'Éternel et nul les sans. Je suis un traditionnaliste. Je suis quelqu'un qui croit. Alors, les esprits maléfiques ont tendance à vouloir visiter les gens la nuit pour déstabiliser le destin des gens, ou freiner, mettre les obstacles. C'est nul et sans effet. Parce que tout ce qu'ils vont mettre devant moi, moi je vais les briser. Comme le dit un passage, toute âme forgée contre ma volonté est nulle et sans effet. Nous avons bien fait de parler de ce sujet-là aujourd'hui pour déjà attirer l'attention de cette personne qui se cache derrière cet esprit surnommé Jack, que arrête maintenant à partir de ce soir, parce que ton masque est tombé. Amen. Arrêtez maintenant, parce que si ça se reproduit demain ou après-demain, soyez-en sûrs, ce que vous allez découvrir ici dans ce manoir, ne vous posez pas un peu la question. Vous lancez un clash ou quoi? Ce ne sont pas des menaces. Ce ne sont pas des menaces, c'est des mises en garde. C'est des mises en garde. Et là, je suis très sérieux là-dessus. Je m'amuse pas pour ça. C'est un clash de vampirisme ou quoi? Je vous l'ai déjà averti. Celui qui tente. Mais attendez, vous n'êtes même pas encore sûr de quoi il s'agit. Vous ne savez même pas encore précisément de quel esprit. Bon, supposons que c'est une visite, comme vous appelez ça. L'autre dit c'est un esprit, l'autre dit c'est pour ceci, l'autre lance même déjà les attaques spirituelles et tout le reste. Donc c'est simple, on va voir la production de nous emmener un prêtre ou un exorciste. Jésus a été visité par le diable. Mais justement, donc appelons... nous dire que Jésus a combattu le démon. Lucas n'y croit pas beaucoup, semble-t-il. On aimerait bien savoir ce qu'en pense Jack. Combattu les démons. Rien à voir. Non, ça ne veut en rien fait, dire. moi je sais pas comment ce monde fonctionne. Je ne sais pas Je pourquoi. me dis, par exemple, si tu envoies quelqu'un tuer un individu dans un groupe, il se peut que la personne, le mercenaire ne connaisse pas la couverture de l'individu. Il peut visiter quel est cet individu, qui est cet individu. Je ne sais pas pourquoi cet esprit choisit ses victimes. Ou alors ce sont des personnes qui présentent déjà des attractions ou des sensibilités à l'égard de cet esprit, ou il y a d'autres raisons à ça. Mais moi, je me dis que la prière au nom de Jésus, en toute sincérité, peut résoudre toutes sortes de problèmes et chasser toutes sortes d'esprits. S'il s'avère que l'un d'entre nous est poursuivi ou pourchassé par un esprit, eh ben, c'est le moment pour nous de nous mettre... C'est lui-même. En réalité, on n'a jamais dit ici
que c'était un des combis Non, qui était... personne l'a dit. Personne ne le dit. Voilà, Mon mais j'ai intervention l'impression va dans que le sens quand vous le prenez, vous le prenez dans le mauvais sens en disant que oui, prier et tout le reste, on prie. Non, mais quand on dit de prier, qu'on appelle un prêtre par exemple, ou qu'on non, prie moi je vais pas dans ce sens. Moi je dis c'est pas qu'on indexe une personne, moi je c'est vais pour pas le dans bien ce de sens. tout le monde. Je vais dans le sens où au lieu que Sberlé aille prier au coin là-bas, Luc au coin là-bas, Pour les qu'on se âmes, réunisse, mais c'est ce que on j'ai organise dit. une heure pour dire avant de dormir, on prie. C'est ça? Si on le fait, c'est sûr que on le fera, mais même c'est pas si mauvais. c'est peut-être On le fera, mais c'est pas aussi mauvais dans le Mais est-ce que vous Ami, laisse-moi ça. On a souvent donc, vous vu. pensez quoi? Que le fait de vous avoir réunis ici pour pouvoir parler de quelque chose, un fait qui a été vécu par certains d'entre nous, est une mauvaise chose? Et c'est à partir justement du débat que nous avons eu, je crois que cela mettra fin et que désormais on n'aurait plus cette visitation-là, ici au niveau du manoir. Parce que lorsqu'on est chargé, lorsqu'on est programmé à venir déstabiliser qui que ce soit, vous ne savez pas ce que nous avons aussi comme arme. Justement, quelqu'un le disait déjà, nous avons Jésus-Christ. Et devant vos armes, devant tout ce que vous affûtez pour pouvoir nous déstabiliser, vous êtes cuits au départ. Ces endroits qui sont appropriés ou du moins qui sont disposés pour la prière, on a souvent vu des gens qui vont avec leurs choses, qui vont, n'est-ce pas, qui sont reconnus. Hein? Mais Judas Iscariote était à côté de Jésus. Justement, celui qui a trahi. Celui qui a trahi. Ça c'est un autre débat. Il a accompli une mission. C'est clair. Il avait son rôle à jouer. Moi je dis seulement ceci. Malheur à celui qui se trouve au mauvais endroit. C'est un autre débat. Moi je dis ceci. C'est un autre débat. Celui qui connaît la frère au milieu là. Et le milieu là. Il sait ce qui va se passer. Je dis déjà ceci, parce que quand Nadège parlait, j'ai un peu suivi. Je dis déjà ceci, c'est que pour un être humain digne de ce nom, déjà il n'est pas du tout normal de dormir et de faire des rêves et de ne pas les retenir. Parce qu'il y a problème. Il y a anguille sous Quand roche. tu dis normal, attends. Je dis il n'est pas normal. Le rêve, c'est En fait, une anecdote. Chez nous, très souvent, lorsque tu... chez nous. Bon, bref, très souvent, lorsqu'on fait un rêve, la sublimation, lorsqu'on fait un rêve, très souvent chez nous au village, on dit, quand tu gâtes la tête, des fois tu as oublié le rêve que tu as fait dans la nuit. C'est ça en fait. Le rêve est comme une étape psychosociale. Non, mais c'est normal. On sait qu'ici, on a des angéliques, en tout cas, moi je dis ceci. Maintenant, des spécialistes en rêve, c'est pas mal. Il n'y a que Paul qui a fait la psychanalyse. Laissez-moi le trouver. Il n'y a pas de philosophe, de machin. De ce que je sais. Le médecin à l'inconscient, on a tous étudié, donc... Mais c'est mon point de vue. Vous ne pouvez pas discuter. Donc, on va dire que je ne suis pas normale parce que je dis... Je n'ai pas dit que tu n'étais pas normal. Je dis qu'il n'est pas normal de ne pas retenir ses rêves. Je n'ai pas dit que la personne qui ne retient pas ses rêves est anormale. Moi, je dis simplement ceci. C'est que il y a des esprits qui sont manipulables, d'autres pas. Si Jack est un esprit qui habite le manoir, qu'il se contente de se concentrer dans les murs du manoir et qu'il se calme tranquillement. Maintenant, si Jack, c'est aussi un esprit qui a été déporté par l'un de nous, ça peut être par moi, ça peut être par X ou par Y ici, de chez lui, vraiment, au manoir, que véritablement cette personne concentre son Jack pour lui qu'il arrête parce que il risque de rencontrer des choses qu'il ne faut pas. Parce que jusque là, ce n'est qu'un avertissement. Jusqu'ici, ce n'est qu'un avertissement. Et au-delà de l'avertissement, il va se produire ce qui va se produire. Tant pis pour ce Jack. Il y a des héritiers ici. On n'a pas refusé de voir les fois. Moi, je dis simplement que de voir un prêtre ou je sais pas. On a retenu la proposition. Je n'ai jamais qui est censé intervenir dans ce genre de cas-là. Est-ce qu'ici il y a des personnes spéciales? Je sais pas. Si vous pouvez mener le combat à 4, en tout cas, allez-y. Excusez-moi, ce n'est pas une question de mener le combat à 4. Ah, c'est sûr que en cas de clash empirique, moi, je fais comme Nadège. J'enlève mon corps. La personne se le connaît. Il faut faire. La personne se le connaît. J'ai fait une proposition.
Bon, puisqu'on tournait tous autour du pot, l'esprit a fait ceci, l'esprit a fait cela. Moi, j'ai proposé qu'on voie un prêtre ou une personne qui est capable de résoudre ce problème-là, parce que autant que nous sommes ici, personne n'a la solution. Bon, maintenant, s'il y a des personnes qui se sentent forts à pouvoir combattre cet esprit-là, ben, ils vont lancer le clash avec l'esprit Jack. Une prière pour éloigner Jack? Êtes-vous sûr que cela arrange tout le monde? Et si on le laissait faire plus tôt? Hein, Sandrine? Pour La personne qui donnez-nous la main. C'est pas Jack qui me dit. C'est la fraternité. Il n'y a pas de c'est sérieux. C'est au nom de Jésus. S'il vous plaît, on va tous fermer les yeux. Et si Jack arrive, on fait comment? Bien dit. Là où la Bible nous dit ceci. La Bible nous dit ceci. Là où 2 ou 3 personnes sont réunies au nom de Jésus. Je suis au milieu de. Donc, tant que Dieu est là au milieu de nous. En tout cas, moi, je garde mes yeux ouverts haut, ferme devant, cadenas derrière, parce qu'avec Jack, on ne sait jamais. Seigneur Jésus, nous voulons te bénir, te rendre grâce, parce que tout ce que tu fais est bon. Nous voulons, Seigneur, que ce soir, tu habites nos cœurs, nos vies, notre sommeil, afin que, Seigneur, cet esprit qui nous a visités ne revienne plus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ce nom qui nous a délivrés à la croix de Golgotha, ce nom qui nous a donné la vie, ce nom qui est puissant, qui est aussi puissant et qui est le plus puissant de tous les noms. Seigneur, toi seul connais nos cœurs. Nous sommes faibles, nous ne sommes pas dignes de toi. Mais tu es un Dieu d'amour, un Dieu de paix, un Dieu de grâce et de bénédiction. C'est pour cette raison que toi-même tu nous as dit, désormais je ne vous appelle plus mes serviteurs, je vous appelle mes amis. C'est pour cette raison que, ayant confiance en toi, nous t'appelons, ô Dieu, Esprit Saint. Viens visiter notre cœur et viens visiter notre manoir. Viens habiter notre manoir, Seigneur. Demeure au sein de cette assemblée que nous sommes, afin que, Seigneur, tous ceux qui ne confessent pas ton nom soient renvoyés dans les lieux arides au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur. Sois béni, sois élevé, sois glorifié. Toi qui es Père, Fils et Esprit Saint. Amen. 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 Qui sera ton combi? K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9 ou K10? Qui sera ton combi? SMS Voting. Pour voter, c'est 10 fois très simple. Tu envoies le code de ton combi au numéro court du pays où tu résides. Si tu habites le Gabon, envoie K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9 ou K10 au 88 88. Il est fortement recommandé de voter sans modération pour ton combi.